Voilà, bien bonjour. Ben, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi et c'est vrai que avec tout le chamboulement qu'il y avait pour les départs pour ailleurs, donc je n'ai pas pu être là, donc trop d'embouteillage. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de sujet qui est très important, spécialement pour les gens qui commencent à avoir des pertes de muscles, à force d'inflammation non soignée, et aussi pour ceux qui perdent leurs muscles à force de forcer dessus. Alors, à force de forcer sur ces muscles, on finit par les perdre en vieillissant. Même disons plutôt en prenant de l'âge, on perd ses muscles et ça commence, comme nous les Antillais, nous avons un vrai problème avec les hormones, alors nous commençons à avoir les bras qui se pendent. Et pour cela, on se retrouve avec beaucoup de chair en maigrissant, beaucoup de chair qui pendent, la peau qui pend et le muscle qui s'en va. Et là, aujourd'hui, je voudrais donner une recette, des recettes pour empêcher le corps d'arriver à ce niveau et arriver à se fondre. Parce qu'il y a des gens qui meurent ainsi, après avoir perdu tous leurs muscles, ne sachant quoi faire, et ils ont dû subir des douleurs intenses et un désagrément pas possible parce qu'on ne savait pas quoi faire et comment faire pour aider ces gens. Alors aujourd'hui, je me suis dit, il faudrait attirer l'attention là-dessus pour que ça n'arrive plus. Alors pour les personnes âgées qui maigrissent, il y a la recette. Pour les personnes à partir de 50 ans qui commencent à entrer dans le vieillissement, ou plutôt dans, on dirait, quinquagénaire ou sexagénaire, etc., il y a des recettes afin de garder le muscle et de rester le corps ferme. Alors, je vais vous expliquer spécialement les vertus du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est notre sauveur. C'est lui qui nous donnera ce que nous aurons besoin aussi pour rester jeunes, pour garder nos muscles et ne pas vieillir la peau sur les os. Pour tous ceux qui m'entendent, je vous explique des trucs totalement scientifiques et véridiques. Alors, il n'y a rien de sorcier et encore rien d'illogique. C'est totalement logique. Et de là, je vais vous expliquer pourquoi c'est logique. Allons-y. Alors, les blancs d'œuf contiennent quoi? Des nutriments essentiels comme les vitamines A, B12 et D. L'une des vitamines les plus importantes est la riboflavine, également connue sous le nom de vitamine B2, nécessaire pour prévenir diverses conditions comme la dégénérescence musculaire liée à l'âge, la cataracte et les migraines. Alors vous voyez, les vitamines contenues dans le blanc d'œuf est nécessaire pour prévenir la cataracte, la fonte des muscles et les migraines. Quels sont les bienfaits du blanc d'œuf? Source de protéines, alors le blanc d'œuf, c'est source de protéines référence 100% pure, avec la plus haute valeur biologique et la totalité des acides aminés essentiels pour garder le corps jeune, sportif et garder sa masse musculaire. Donc, si vous voulez vivre avoir votre masse musculaire jusqu'à
90, 80 ans ou bien 70, puisqu'on commence à maigrir, on commence à perdre de la masse et on commence à maigrir entre 65 et 70 ans. Donc, vous commencez à perdre cette masse. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de changer votre alimentation afin que ces protéines 100% pures vous aident à garder votre masse musculaire. Avis aux sportifs, avis aux jeunes qui n'ont pas de masse musculaire et qui veulent gonfler leurs muscles. Alors, naturellement, au lieu de prendre des protéines, vous pouvez prendre des blancs d'œufs, disons autant que vous voulez, à volonté, et faire revenir dans la poêle si vous voulez, ou faire bouillir et le manger. Est-il bon de boire du blanc d'œuf? Bien sûr, cela permet à certaines personnes de maintenir des habitudes alimentaires équilibrées et de mieux gérer la faim et de contrôler leur poids. Alors pour ceux qui veulent garder une masse musculaire et veulent maigrir, le blanc d'œuf, c'est un coupe-faim. Mais ce qui est merveilleux avec le blanc d'œuf, c'est comme la collagène, et c'est de la collagène aussi, et qui permet de garder de bons ligaments, de beaux cartilages et de beaux muscles. Et ça vous empêche aussi d'avoir de l'arthrose. Ça vous empêche aussi d'avoir des douleurs articulaires et vous empêche aussi d'avoir la sciatique. C'est pas merveilleux, ça? Non, mais on a une nature merveilleuse. La nature nous permet de nous régénérer. C'est vrai qu'avec le rythme de vie que nous vivons, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'admirer la nature et encore moins de jouer ou d'utiliser tous les atouts qui est pour nous. Autant que le blanc d'œuf est nécessaire pour les os, autant qu'il est nécessaire pour les muscles, autant qu'il soit nécessaire pour le cerveau, autant qu'il soit nécessaire pour les yeux, nous allons maintenant parler du visage. Alors, vous avez appliqué ce masque avec assez liquide en couche fine sur la peau. Donc, vous pouvez mettre un blanc d'œuf, mettre le blanc d'œuf sur la peau, appliquer un blanc d'œuf sur la peau, laisser poser 10 à 20 minutes et ce masque va sécher complètement. Éliminer puis rester abondamment à l'eau et après le masque, appliquer un soin ou bien une crème. Est-il sain de manger un blanc d'œuf tous les jours? Certainement, vous vous posez la question. Eh bien, l'American Heart Association affirme que manger un œuf ou 2 blancs d'œufs par jour est sain pour ceux qui aiment les œufs dans leur alimentation, mais la quantité que vous pouvez manger par jour dépendra de ce que vous consommez d'autres ce jour-là. Donc, le blanc d'œuf, bien sûr, on dira que le blanc d'œuf a plus de nutrition que le jaune d'œuf. Ce qui est embêtant avec le jaune d'œuf, c'est qu'il ramène plus facilement du cholestérol. Mais en mangeant uniquement le blanc, on se prive de tous les éléments nutritifs contenus dans le jaune. Mais l'autre portion des protéines, les grasses saturées dans l'oméga 3, les vitamines, les minéraux, les antioxydants et d'autres éléments nutritifs importants à la bonne santé se trouvent aussi une partie dans le jaune. Quelle quantité de blanc d'œuf que vous pouvez manger par jour? Certainement, vous vous posez la question. Donc, vous pouvez en manger autant que vous souhaitez, mais prenez l'habitude tous les matins de prendre un blanc d'œuf. Si vous avez un certain âge, vous faites votre sport et que vous voulez garder vos muscles comme si vous étiez une jeune fille. C'est l'erreur qui a été commise. Beaucoup d'entre nous ne le sachant pas. Malheureusement, nous nous retrouvons en vieillissant la peau sur les os. Mais je pense qu'on peut vieillir dans de meilleures conditions, surtout pour ceux qui vont faire leur marche le matin. Si vous voulez garder vos muscles, prenez le blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf fournit bien sûr la valine
la leucine, l'isoleucine, ces acides aminés ramifiés sont également appelés les BCAA. Donc, boire des œufs, boire des blancs d'œufs, est-ce que la même chose que les manger? Boire un blanc d'œuf, est-ce que la même chose que de les manger? C'est ça la question. Ainsi, même s'il est sans danger du point de vue de ne pas tomber malade, il y a 2 raisons principales pour lesquelles les boire n'est pas la meilleure idée. Il existe une protéine liant la biotine dans le blanc d'œuf appelée avidine, mais l'avidine restera présente dans les blancs d'œuf jusqu'à 150 Celsius. Alors, il faudrait essayer de faire revenir, ou bien pour ceux qui peuvent le manger cru, mangez-le cru. Il y a toujours une raison pour manger un blanc d'œuf en nécessitant notre santé. Donc, nous devons manger des blancs d'œufs. Prenant de l'âge, il faudrait consommer, vous pouvez prendre à volonté. Il y a une dame qui a 87 ans, elle ressemble à une jeune fille de 20 ans parce qu'elle a gardé sa masse musculaire par les blancs d'œufs. Elle mange de 4 à 8 blancs d'œufs le matin. Elle boit son jus d'orange et elle boit son thé. Elle nettoie bien ses organes. Ça permet de garder un corps jeune, même en ayant 90 ans. Alors, avis aux amateurs. Pour augmenter la masse musculaire, il faut environ 1/6 ou 1/7 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Cela représente environ 155 grammes de protéines, qui veut dire de blanc d'œuf par jour pour un homme de 200 livres, 250 kilos. Si vous mangez 4 repas par jour, cela équivaut à environ 39 grammes. Alors, soit environ 11 blancs d'œufs par jour pour ceux qui veulent garder une bonne masse musculaire. Donc, si vous avez des jeunes qui sont très embêtés, qu'ils ont un muscle tout petit, tout mince et qui sont très complexés, faites-leur des cures de blanc d'œufs 3 fois par jour et ça va permettre à la masse musculaire de se gonfler. Pour les femmes ou les personnes âgées qui veulent garder leur masse musculaire, ils peuvent manger 3 ou 4 blancs d'œufs par jour. Les quantités de protéines dans le blanc et dans le jaune sont très similaires, mais le jaune contient légèrement moins de protéines que le blanc. Mais ce qui est embêtant avec le jaune, ce sont le cholestérol. Alors, consommez du blanc d'œuf et je vous assure que vous allez gagner en énergie, en muscles, et comme ça, vous pourrez tenir plus longtemps vos muscles, même en ayant 100 ans. Il y a le sport qui est nécessaire. Mais le blanc d'œuf, à prendre comme habitude de tous les matins, prendre un blanc d'œuf, ou bien même 2-3 blancs d'œufs, et le consommer, sera toujours de grands profits comme quantité de protéines nécessaires pour le corps humain pour garder vos os, votre cartilage et aussi votre muscle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, je vous donnerai les réponses. Un gros œuf contient environ 186 mg de cholestérol. Donc, la totalité se trouve dans le jaune. Les 186 mg de cholestérol que détient l'œuf se trouvent dans le jaune. Si votre alimentation contient peu d'autres cholestérol, selon certaines études, manger un jaune d'œuf par jour pourrait être un bon choix. Mais si vous prenez tous les jours 2 à 3 blancs de plus jaunes d'œuf, là, c'est vraiment trop et ça vous risque de boucher vos artères. Si vous aimez les œufs, mais ne voulez pas de cholestérol, utilisez alors le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf n'a pas de cholestérol. Le blanc d'œuf n'a pas de cholestérol. Comme mentionné précédemment, plusieurs études ont montré que la consommation de blanc d'œuf est donc protéinée
est nécessaire pour le corps humain et le développement du corps humain. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'appeler et on va vous répondre et vous aider. Alors, gardez cela bien en tête. Je dois, à partir d'aujourd'hui, faire des cures de blanc d'œuf afin d'augmenter le volume musculaire. Mesdames qui avaient des fontes de muscles, qui prennent de l'âge et qui maigrissent et qui ne savent pas comment reprendre leur masse et regrossir, seront du blanc d'œuf. Le blanc de l'œuf vous donnera à nouveau du volume à vos muscles parce que vous avez maigri, vous êtes complètement desséché, vous avez la peau sur les os, on voit tout. Avec le blanc d'œuf, vous pouvez en prendre à volonté. Bien sûr que si vous avez d'argent pour acheter du blanc, des œufs bio, OK? Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Pour ceux qui sont capables de prendre bio ou pas bio, allez-y et reconstituez, revoluminiser votre muscle et ça vous permettra de reprendre votre jeunesse et la force dans les muscles et dans les jambes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. En pratique, un blanc d'œuf bien cuit et un jaune d'œuf coulant, par exemple, vous pourrez opter pour des œufs à la coque qui réduisent également le risque de contamination bactérienne présente sur la coquille et des œufs au plat avec un jaune d'œuf coulant. Alors, profitez, messieurs, mesdames, et ne vous gênez pas sur le blanc d'œuf si vous voulez regagner vos muscles. Alors, pour ceux qui... C'est vrai que plus j'en parle, plus j'insiste là-dessus. Que ne vous sentez pas désespéré, perdu et que personne ne trouve la solution à votre problème. Messieurs, mesdames, dans la nature, vous avez réponse à tout. Il suffit de chercher et vous allez trouver. Le blanc d'œuf est nécessaire. Mangez du blanc d'œuf et augmentez votre volume musculaire et gardez un corps jeune. Alors, pour les personnes qui ont la peau qui tombe malheureusement, alors profitez aussi, pendant que vous faites du sport, de consommer des blancs d'œufs. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous demander, mais combien de blancs d'œufs alors? Il y a une dame, elle en prenait 8 par jour. Il y a une dame que je connais, elle prend 8 par jour. Maman, il faut trouver des œufs pour trouver 8 blancs d'œufs par jour. Ah, mais comme on dit, il faut de l'argent. Bon. Ah, voilà. Non, mais ce que tu peux faire, récupère le blanc quand tu utilises, même 2 ou 3 le matin. Oui. Ah, d'accord. Le blanc d'œuf, hein? Et le jaune, tu peux l'utiliser dans la nourriture. Tu peux l'utiliser dans la nourriture si tu ne veux pas de cholestérol. Ah, d'accord. Donc, je mélange avec des tinins, des trucs comme ça. Voilà, tu le mets avec la nourriture. Tu peux mettre. Voilà. Bien sûr. Quand tu fais des légumes, dans les légumes, tu peux mettre aussi un jaune d'œuf. Ou même le riz cantonais, tu prends le jaune d'œuf aussi. Voilà. D'accord, tu utilises ton jaune sur ça. Et le blanc, tu essaies d'en consommer autant que tu peux pour aider le corps à reprendre sa forme. Oui, c'est vrai, les mixtons. Je voulais te demander, oui, pour un enfant là, qui a 4 ans, le pédiatre nous propose des hormones de croissance. Qu'est-ce que tu penses? Et l'enfant est en forme, l'enfant parle bien, tout ça. Hormones de croissance, il ne grandit pas? Il est resté petit? Non, mais il est bien, l'enfant est bien, quoi. Il n'est pas grand comme les grands qui obèsent, tout ça. Ouais, mais le pédiatre propose hormones de croissance. Mais moi, comme je dis toujours, quand il y a une décision à prendre et que la décision est difficile à prendre, surtout un enfant, c'est son avenir qui est en jeu. Oui. Vous présentez l'enfant à Dieu, vous priez. Et Dieu fait ce qu'il a à faire. Oui. Et dans ton magasin, il n'y a pas quelque chose qu'on peut lui donner? Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. Tu as le blanc d'œuf, comme je viens d'expliquer, le blanc d'œuf permet de développer le corps. Donc on peut donner ça à l'enfant qui a 4 ans? Mais bien sûr, tu lui donnes pas des œufs.
Hein, quoi? Tu donnes pas des œufs à un enfant de 4 ans? Non, ça dit, je donne complet, mais pas Mais pas le non, blanc tu seulement. peux donner le blanc d'œuf à l'enfant. Ce sont des protéines. Ça lui permet de développer sa masse Donc, on peut lui musculaire. donner l'œuf complet. Quoi? On peut lui donner l'œuf complet, blanc et jaune. Mais attends, laisse-moi finir de te dire. Je t'ai dit, donne-lui le blanc d'œuf Oui. pour le développer. Oui. Pour son développement. Il faut cuire. Il faut le cuire, mettre de l'huile. Oui, tu fais revenir dans la poêle, pas trop d'huile, hein. Si tu peux ouais. faire sans huile, c'est mieux. Ah. OK, et revenir un peu dans la poêle et puis lui donner ainsi. Oui, peut-être il ne voudra pas le prendre cru. OK, mais tu lui donnes le blanc d'œuf, tu fais revenir, tu mets un petit persil dessus, un peu d'origan dessus, hein. Ah, d'accord. Tu lui donnes un bon petit goût, hein. Oui. Tu n'as même pas besoin de mettre du sel. D'accord. Eh bien, Donc, super. cet enfant, sa masse musculaire va se développer et son corps va se développer. Et puis, je vais passer chez toi pour voir. Tu as ça, bien parce écouté tu ce peux que je me t'ai dit en doudou. Tu as entendu? Oui. Je t'ai dit, en lui donnant le blanc d'œuf, ça permet à l'enfant de se développer. Ah, super. Tu as bien entendu? Bien entendu. Oui. Voilà, comme on dit, la parole écoute. Oui, voilà. OK. Ouais. Donc, je voulais te demander autre chose. J'ai acheté le petit savon noir, mais ça prend combien de temps qu'on voit quand les cheveux commencent Laisse-le faire ses affaires. C'est comme le Morgans. Le Morgans, on le mettait plusieurs fois. Tu te rappelles du Morgans? Que les parents utilisaient. Ah, donc, j'ai déjà mis 4 fois. Mais, et comment tu trouves? Tu trouves que ça devient marron? Non, ça, j'ai pas trouvé ça. Ouais, quand tu passes, quand je vais regarder, je te dis. D'accord, ok, pas de problème. Alors, n'oublie pas, tu lui donnes, si l'enfant ne se développe pas, comme bon semble aux parents, qui veut dire qu'il n'a pas de masse, il est tout mince, il est un peu perdu, au lieu de donner le jaune d'œuf, donnez-lui du blanc d'œuf. D'accord. Ça Ok. permettra à l'enfant de se développer et avoir sa masse. D'accord. ok. On fait comme ça? On fait comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Non, mais je connaissais une dame et elle le faisait tous les matins, comme elle avait des poules. Elle donnait à ses enfants un œuf ou un blanc d'œuf tous les matins. Et je vous assure, ça vous fait des jeunes hommes vaillants. Ça vous fait de grands jeunes hommes bien vaillants et bien développés. D'accord? C'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on a laissé tomber. Ah, vous m'excusez, y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Voilà, on va continuer. Alors, si vous voulez avoir des jeunes hommes bien développés, des enfants qui ne sont pas maigrichons, tout perdus, qui se sentent trop petits, trop minces à côté de l'autre, vous avez le blanc d'œuf qui contient 100% de protéines et qui peut vous aider à développer le corps. Les protéines aident votre corps à développer des muscles forts et à maintenir sa masse musculaire à mesure que vous grandissez ou que vous vieillissez. Bon pour le cœur, le blanc d'œuf est bon pour le cœur, d'accord? Et si vous présentez déjà un risque de maladie cardio ou d'accident vasculaire cérébral, votre médecin peut vous recommander une alimentation saine pour le cœur, sans cholestérol. Alors, le jaune d'œuf détient du cholestérol et le blanc n'en détient pas du tout. Alors, consommez du blanc d'œuf et pensez aussi, selon ce que vous voulez qu'il soit fait pour vos enfants, donnez-leur ce qui leur convient. Si c'est le blanc de l'œuf ou si c'est le jaune. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bien bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, j'aimerais savoir pour la circulation. Oui. J'avais reçu un coup sur ma jambe, ça s'était enflé. Et puis depuis, j'ai des problèmes de circulation. Donc le sein est resté bloqué? À plusieurs endroits. Il n'y a pas de problème. L'inflammation est restée et ça ralentit le sang. Voilà. Donc il y a le thé qui s'appelle rouge limpide pour améliorer la circulation du sang. Le thé s'appelle? Rouge limpide. Rouge Limpide. Rouge limpide. Voilà. Donc quand vous viendrez, on va vous donner du rouge limpide. D'accord. C'est tout ce D'accord? qu'il me faudra? Comment? C'est tout ce qu'il me faudra?
Oui, le rouge limpide et vous complétez, je ne sais pas si le pied noir aussi. Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. Alors, quand vous irez, vous m'appelez et je saurai ce que vous avez. Oui, vous êtes là. Quels sont les jours que vous êtes là? Alors, ce week-end, je ne serai pas là à cause de Pentecôte. On ne trouvera pas de billets, il n'y en a plus. Alors, je serai là pour la fête des mères, le samedi de la fête des mères. Le 25. Le 25. Voilà, le 25. D'accord. OK, le 25 mai. D'accord. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et le numéro, vers quel numéro? 06 90 46 80 45. 46 80 45. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, vous voyez que le blanc d'œuf est d'une excellence et une nécessité absolue pour aider le corps à se développer et spécialement, comme je dis aux parents, si les enfants n'aiment pas prendre une cuillère à café de blanc d'œuf, y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Alors, on disait que si vous voulez que vos fils soient des enfants costauds, vous pouvez leur donner le blanc d'œuf. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Ça va? Oui, ça va. Il paraît que le blanc d'œuf ne donne de l'albumine. S'il y a un problème d'albumine, Oui. il y a le jus de poireau qui fait partir très vite l'albumine. Non, mais ce que j'ai dit, il paraît que le jaune Oui, d'œuf, c'est pas le il blanc paraît. d'œuf. Ça peut être. Mais en sorte, pour ceux qui font de l'albumine, ils peuvent prendre un verre de jus de poireau avec. Ça fait partir. Avec le blanc d'œuf. Avec le blanc d'œuf, ou bien même après le blanc d'œuf, ça empêchera l'albumine de rester. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et pour les personnes qui sont ostéoposées, qui ont de l'ostéoporose. Pour l'ostéoporose, c'est bon ça, le blanc d'œuf. C'est excellent. Ouais. Puisque le blanc d'œuf détient le collagène. Donc, il améliore l'élasticité de la peau et qui réduit les rides. Et qui améliore et qui empêche d'avoir de l'arthrose. Oui, et les os, qu'est-ce que ça fait aux os? Ah ben, ça régénère les os. Hein? D'accord. Donc, tu peux prendre. Entendu, je te remercie. Avec tu reconnais plaisir. ma voix? Bien sûr, j'ai reconnu. D'accord, merci. Au revoir. Il n'y a pas de problème, à bientôt. À bientôt. Alors, le blanc d'œuf est d'excellence pour notre santé. C'est vrai que le blanc d'œuf, en consommant beaucoup, on a souvent ce problème d'albumine, mais ne vous inquiétez pas, vous avez des branches de poireau pour faire du jus de poireau et je vous assure que ça vous enlève l'albumine en 1-2. Radical. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, Madame Agatha. Ça n'a rien à voir avec l'émission là. Donc, je suis passée chez vous samedi. Oui. Pour une histoire de zona et de oignon à l'us valgus. Donc, tout est clair. Vous m'avez donné ce qu'il fallait. Pour le zona, ça fait mal? Ça va mieux? Oui, mais on m'a donné ce qu'il fallait. Mais c'est que j'ai constaté que dans le sachet, il y avait un bocal thé rouge, top hormone féminin. Ah, c'est qu'on a mélangé. Ramène-le-moi. Ah, d'accord. On l'a mélangé. À ton âge, tu n'as pas besoin de ça encore. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et pour l'orteil, comment va l'orteil? Bon. En mettant le cataplase. Je mets le cataplase. Alors? Et là, je n'ai plus de douleur. Donc, ça va mieux. Donc, mais je continue, hein? Oui, il faut continuer pour reformer l'orteil. Et vous pensez que ça va partir comme ça? Laisse Dieu faire ses affaires. Pourquoi vous voulez mais toujours... oui, je vais persévérer par l'unité. Non, tu sais, comme je dis, hein, la nature a tout son pouvoir. Mais oui, hein. Tout le pouvoir qu'il y a pour la santé humaine, c'est dans la nature.
Si on n'avait pas la nature, on aurait dit qu'on est perdu. C'est ça. On n'a rien. Alors, pour l'instant, nous avons la nature. Et dedans détient tellement de secrets et de bienfaits. Pour ceux qui ne veulent pas le savoir, c'est leur problème. Mais ils ne peuvent pas savoir quelle est la richesse infinie qu'il y a dans la nature. Ça, c'est vrai. Alors, continuez à le mettre. Je ne fais pas de sorcellerie. Tout se fait quand elle... mais ouvrez ça, fait en 3 jours. Tu ne peux pas attendre que la déformation de ton os soit réglée en 3 jours. Ah ben non, point du tout. Ah ben voilà. Donc, quand il y a une vérité, mieux vaut le faire avec patience. Voilà. J'ai confiance. Voilà. Ça, c'est une chose que je n'ai pas, c'est baguette magique. Je ne fais que la science pure et simple. On étudie, on comprend et on agit. Voilà ce que je fais. Voilà. Je ne fais que ce qu'on me donne. D'accord, Dodo. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci. Alors, on disait que quand vous avez vu le début d'une solution, pourquoi vous n'avez pas la patience de continuer jusqu'à ce qu'elle soit partie? Vous voulez que chez moi, que tout se fasse, un coup de baguette magique. Mais je ne fais pas ça, moi. Vous avez un traitement, je vous donne 5 mois, 2 mois, je ne vous donne pas 20 ans. Maximum, même si vous voulez enlever, par exemple, le vitiligo, vous avez des mois, je ne vous dis pas 20 ans de traitement pour un vitiligo qui peut partir en moins d'1 an. Mais il faut en passer de la patience et il faut faire ce qu'on vous dit de faire afin d'avoir du résultat. Je comprends que la vie est stressante. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Madame Agatha, je voulais parler. Oui, vas-y, je t'écoute, ma belle. Oui, Madame Agatha. Oui, Do, vas-y. Je suis là en train de vous écouter. Ça m'a fait très plaisir pour les blancs d'œufs. Oui, Do. Justement, j'aurais aimé savoir, j'ai entendu dire qu'on peut prendre la quantité qu'on veut, parce que ça donne beaucoup de protéines. Mais je lui voulais poser une question. J'étais au médecin dernièrement après une coloscopie. Le médecin m'a donné des Profital sur le côté des protéines. Alors, je le prends... Et pourquoi tu prends le Profital? Le Profital, c'était après coloscopie que j'ai fait. J'avais des petits verticules sur le boyau. Ah, d'accord. J'avais très de mal à aller aux toilettes. Ah oui. Et donc, même s'il t'a donné ce médicament, il est bon pour toi de venir refaire ton microbiote parce que là, tu soulages, mais tu ne règles pas ton problème. Le problème n'est pas réglé parce que de temps en temps... Mais c'est ce que je te dis. Justement, de temps en temps, j'ai du mal à aller. Eh bien, voilà, ce n'est pas... Et, moi, je ne... Tu sais, les plantes ne sont pas là pour soulager. On est là pour régler un problème parce que je prends la maladie de base. Si tu as un problème de constipation, il y a bien une raison. Oui. Alors, c'est trouver la raison et s'en débarrasser. On est d'accord? Voilà. Alors, tu viens, on te donne le traitement pour te débarrasser du problème et régler et régénérer ton microbiote qui est ta flore intestinale. Oui. On est d'accord? Oui, mais en attendant, est-ce que je peux prendre le bleu de toujours? Le what? Parce que non. Tu viens enlever d'abord l'inflammation, s'il te plaît. L'inflammation, s'il te plaît. Voilà, tu viens enlever l'inflammation qui dérègle ta flore intestinale. D'accord? Eh bien, d'accord. Ne joue pas avec, parce que tu sais, l'inflammation, c'est une chaleur. Et toi, pendant que tu soulages, ça m'envoie la selle, ça m'envoie pas, ça m'envoie la selle, ça m'envoie pas. Et bien là, tu laisses les mauvaises cellules envahir ton intestin et après tu seras fâché si tu as si tu as un cancer du côlon. Et justement, même au moment pour aller aux toilettes, je sens tout le corps qui me fait mal pour aller aux toilettes. Tout le corps. Alors, règle le problème. Le problème, c'est le microbiote. Quand tu l'auras réglé, tu pourras aller à la selle différemment. D'accord. Mais si tu continues à jouer avec cela, tu risques d'abîmer énormément d'organes et tu n'auras que tes yeux pour pleurer.
D'accord. D'accord. On ne peut pas régler un problème par un problème. On règle un problème et on en finit avec. Et pour la boîte de Profitant que je prends, ne le prends pas toujours. Ah, je ne sais pas, c'est ton médecin et toi. Moi, ce que je te propose... Non, je te pose une question. Je ne sais pas, Doudou. C'est quand tu sais, tant que moi, je ne donne pas un produit à quelqu'un, je n'interviens pas là-dessus. D'accord. C'est pas moi, je n'ai pas donné, je te donne seulement ce qui est Ni oui, ni non, si le poste ne prend pas. complémentaire, qui va t'aider à régler ton problème et ton médecin décidera ce qu'il voudra. D'accord. Tant que je n'ai pas donné un produit, que ça soit naturel, pas naturel, je n'interviens pas sur les produits. Si c'est moi qui l'ai donné, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. D'accord. Ok, comme on dit, on nous va chercher problème. D'accord. Ok. Il faut régler, d'accord. Voilà. Eh ben, on fait comme ça. Merci à l'un de ces jours. À très bientôt. D'accord, merci bien. Bonne continuation. Avec plaisir. Je suis en train de vous écouter. Merci. D'accord, au revoir. Merci, au revoir. Alors, comme je disais, que le blanc d'œuf est nécessaire. C'est vrai que si on a des problèmes d'albumine, en prenant un bon verre de jus de poireau après, je vous assure, ça élimine très, très bien le taux d'albumine en supplément. Alors, il y a toujours le pour et le contre. Alors, tu peux en manger facilement plus, mais si tu souhaites vraiment être très certain, limite-toi à 3 œufs, 3 blancs d'œufs par jour. Et d'autres générales, la science dit que chez les gens consommant 1 à 3 œufs par jour, le niveau de bon cholestérol monte. Mais si tu ne bois pas le jaune, tu ne risques pas d'avoir du cholestérol. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui, bonjour Madame Agatha. Oui. Alors, j'appelle pour mon fils. Alors, il souffre de crise d'épilepsie. Oui. Ce sont des... Mais en fait, on appelle cela des absences. Ce sont pas les grosses crises d'épilepsie. Ah là là, il a quel âge? Il a 5 ans. Oh là là. Alors, j'ai créé un sirop pour les épileptiques, surtout quand ils sont petits, avec du brisé. Alors, et l'enfant peut le prendre en sirop pour aider le cerveau. Alors, il a que 5 ans. Alors, imagine le long chemin de la vie. Oui, c'est ça, voilà. D'accord? Alors, tu as le brisé qui aide énormément l'épilepsie. OK? Et il y a le sirop, il y a le thé aussi qui calme beaucoup le nerf. D'accord. Pour que l'électricité ne se déploie pas. D'accord. Donc, je peux venir... oui, tu peux venir. On te donnera le sirop et le thé spécial pour le... Mais, comme c'est une maladie auto-immune, l'épilepsie, c'est une maladie auto-immune qui sort de l'intestin, on va te donner de quoi pour nettoyer l'intestin de l'enfant pour regagner son microbiote. Eh bien, d'accord. C'est une maladie qui sort de l'intestin, c'est une maladie auto-immune. OK? Eh bien, d'accord, mais je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, les œufs, le blanc d'œuf, c'est une source de protéines de haute qualité, mais les protéines aident à vous rassasier et vous empêcher de manger de trop. Alors, en conséquence, cela peut vous éviter de grignoter plus tard dans la journée. Et le blanc d'œuf, c'est amincissant. Ça peut aider les muscles à se développer, mais c'est aussi un coupe-faim et c'est amincissant. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc voilà, j'appelle pour ma fille qui a 17 ans et qui fait pas mal de kystes. Ça vient, ça part, elle a déjà au niveau de l'œil. Elle fait quoi? Pas mal de quoi? Des kystes. Où ça? Eh bien, elle en a un qui apparaît souvent au niveau de ses yeux. De quoi? Au niveau des yeux. Ok, des kystes aux yeux, vas-y. Voilà, et puis ça disparaît avec un traitement ophtalmologique. Oui. Et elle en a eu un aussi au niveau du bas du dos. Au niveau du bas du dos. Du bas du dos. Et là, Voilà. ils t'ont pas dit si ce sont des... c'est pas des kystes, ça. Ce ne sont pas des furoncles? Non, ils n'avaient pas dit ça, donc... Ils t'ont pas... Alors, quand tu parles du bas du dos, c'est où? C'est au niveau du haut des fesses. Le haut des fesses. Voilà. Et comment ils font pour le soigner?
Donc, à un moment, le médecin a un petit peu purgé et il y avait peut-être une infection. Eh bien, c'est ça, c'est un furoc. Donc, ce sont des furocs. Alors, c'est de la maladie de Verneuil. Elle commence à faire la maladie de Verneuil. A-t-elle eu aussi des furocs sous le bras? Non. Alors, ce n'est que le début. Et elle a souvent mal au ventre aussi. Eh bien, voilà. OK? Alors, ça s'appelle maladie de Verneuil et c'est des maladies auto-immunes qui sortent de l'intestin. Donc, les maux de ventre, ce sont des poussées d'angoisse qui font sortir des globules blancs sur la peau. D'accord. D'accord? Donc, quand vous viendrez, on vous donnera de quoi pour nettoyer l'intérieur et remonter l'immunité et vous verrez qu'elle n'aura plus ça. D'accord, très bien. OK? Donc, je vous appelle pour prendre rendez-vous avec elle. Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Martinique. Alors, vous pouvez venir sans rendez-vous. Elle a quel âge encore? Elle vient d'avoir 17 ans. Quel âge? 17 ans. Ah oui, eh bien, faites vite, hein? Parce que c'est vrai que ça agit encore plus à l'adolescence. D'accord. Ça sort. Donc, c'est bien ça, c'est bien nettoyer son sang et tout ça. Ah oui, c'est augmenter l'immunité, reprendre le microbiote, puisque c'est ce qui cause ça. Et puis après, la maladie s'en ira. D'accord, parce que je lui donnais un peu de gingembre, de curcuma. Ah ben, surtout pas, hein? Ah, surtout pas? Ah non. Il ne faut pas chauffer le corps. Il faut rafraîchir. Il faut calmer le corps. D'accord. Et là, il ne faut pas le surexciter. Très bien. D'accord? OK. Là, on va le calmer, on va nettoyer les organes et puis remonter son immunité et vous verrez que ça s'en ira. D'accord? D'accord, très bien. Voilà. Donc, je peux venir sans rendez-vous, Maïti. Vous pouvez venir sans rendez-vous, vous venez, dès que c'est les enfants. Ce sont des maladies, malheureusement, où on ne trouve pas souvent des solutions si on ne passe pas par l'intérieur. Il y a toutes les maladies auto-immunes, on est obligé de nettoyer le côlon puisque c'est lui qui cause ça. Obligé. Et après, quand vous aurez apaisé la peau, vous verrez que la peau va se cicatriser et le corps va se régénérer et elle n'aura plus le problème. Donc, c'est lié à l'angoisse, comme vous dites. C'est lié à l'angoisse et souvent avant les règles. Avant les règles et surtout juste avant les examens aussi. Voilà, l'angoisse, le changement d'hormones. Voilà, changement d'hormones et tout cela, ça cause ces furocs. Mais ça ira, ne vous inquiétez pas, ça passera. Très bien. OK? Je vous remercie. À bientôt. Allez, au revoir. Madame. Au revoir. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez poser. Hein, on est là, on va en parler encore. Alors, nous parlions aujourd'hui du blanc d'œuf pour ceux qui viennent d'arriver. Et le blanc d'œuf qu'il faudra manger, surtout qu'on prend de l'âge et qu'on commence à perdre les muscles. Et si on veut encore avoir des muscles jeunes, on veut avoir le corps bien formé pour ceux qui ont besoin de faire ou qui font encore et qui insistent à faire du bodybuilding, ce qui est merveilleux. Vous pouvez, au lieu de prendre des protéines chimiques, vous avez le blanc d'œuf qui est donc des protéines naturelles. Et ces protéines naturelles vous garderont vos muscles et gonfleront vos muscles. OK? Donc, vous avez aussi les protéines, le blanc d'œuf qui est excellent contre l'arthrose, les douleurs articulaires, la cataracte ou le vieillissement du corps, spécialement la collagène qui permet d'avoir des ligaments qui vieillissent moins vite et le corps qui vieillit aussi moins vite. Alors, vous voulez ralentir votre vieillissement, drainez le corps, ralentissez sur la chaleur corporelle qui vieillisse le corps et qui pourrisse la chair vite, avoir un bon microbiote et manger du blanc d'œuf. Et pour ceux qui ont tendance à avoir des problèmes de reins, prenez un jus de poireau après le blanc d'œuf qui permettra à l'albumine de ne point rester dans les reins si vous avez des problèmes d'insuffisance rénale. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bien, bonjour, ma chère dame. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Alors, j'étais très contente de tomber sur cette émission. Oui. Je suis en vacances. Des gens qui ne dorment plus. Qui est-ce? Je dors 2 heures terminées. Qui est-ce qui... Vous dormez 2 heures terminées? Oui. Je passe des nuits blanches. Et en plus, je suis en vacances. Hein. Et c'est pareil que je suis en France. C'est la même chose. C'est pareil. Pour moi, vous ne dormez pas. Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? Martinique. Alors, vous pouvez venir, on va vous donner un thé pour dormir.
On vous donnera le thé soit joie infinie, selon ce que je vais discuter avec vous, soit joie infinie ou bien marchande de sable. Ah, ok. Et l'adresse? On est à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche. C'est pas possible là. Zac de Rivière-Roche, à gauche de Pompière. À Zac de Rivière-Roche, pas loin de Cotterêts, à droite de Cotterêts. D'accord. Donc là, on a déménagé, on est maintenant à droite de Pompière et à droite de Cotterêts et à gauche de Pompière. Ok. D'accord? Je vais venir parce que j'ai besoin de dormir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais certainement que vous avez trop d'énergie. Ah, il y a ça aussi. Tant que vous ne faites pas de sciatique, c'est que ça ne gêne pas. Vous ne faites pas de la sciatique. Bon, après, c'est embêtant pas dormir. On a l'impression d'être un robot. C'est vrai. Et que là, maintenant, vous ne faites plus les sorties en boîte. Eh bien, c'est bon, hein? Ah. Non, je fais beaucoup de Oui. Comment? Je fais beaucoup de randonnées, pas de sortie en boîte. Ah, mais vous avez de l'énergie innée. Oui, peut-être. Hein. Alors, pensez quand même à prendre un peu de blanc d'œuf si vous faites beaucoup de randonnées pour garder vos muscles. Ça, je connais déjà. Ça, c'est bien. Alors, vous voyez que j'ai eu raison, tort. Hein? Voilà. C'est ce que vous faites. Oui. Eh bien, c'est parfait. Alors, pour tous ceux qui font du sport ou randonnée, il est important de consommer du blanc d'œuf. Voilà. D'accord? Ok. Eh bien, en tout cas, on se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, par contre, pour ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants, il est conseillé d'avaler un œuf le matin, que ce soit le jaune ou le blanc. Mais par contre, pour ceux qui ont des problèmes de cholestérol, avalez donc un blanc d'œuf cru. Vous pouvez le mettre en meringue, vous le fouettez bien en meringue, vous pouvez mettre de la cannelle, de la muscade, du sucre comme vous voulez et avaler. Pour ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants, vous pouvez avaler le matin un œuf ou un blanc d'œuf. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais demander à Mme Agatha, est-ce que le blanc d'œuf, j'ai tout suivi, hein? Est-ce que le blanc d'œuf, on le prend comme ça ou on fait cuire le blanc d'œuf? Alors, on peut le faire cuire. Il y a des gens qui font cuire comme un œuf normal. Voilà, je fais revenir, je mets mes épices dessus et je consomme directement. Mais pour ceux qui souffrent de l'arthrose et qui n'ont pas de cartilage... Oui, j'ai tout suivi ce qu'elle disait. Donc, il est mieux de le consommer cru. Il n'a pas dit s'il faut faire cuire ou il faut le prendre naturellement. Non, je reprends, j'explique. Je disais que pour ceux qui ont des... J'avais baissé la télé parce que je vois même pas le boîtier aussi. Ça va être chaud, hein, c'est chaud. Éteignez la télé. Oui, Doudou. Éteignez la télé. Ça va, j'entends maintenant. Alors, je disais, pour ceux qui ont des problèmes de cartilage et qui veulent régénérer leur cartilage, peuvent consommer le blanc d'œuf cru. Cru. Mais pour ceux qui veulent gonfler leurs muscles... Alors, lorsqu'on le prend cru, on le prend simplement, on met pas un petit peu de sel, rien dedans. Bien sûr, tu peux mettre un peu de sel, mettre un peu d'épices, tu mets de l'estragon. Je n'ai jamais avalé, j'ai toujours fait cuire l'œuf. Même en herbe de Provence, tu mets dedans et puis tu l'avales. Si tu as un problème de cartilage... D'accord. Et que tu as de l'arthrose, tu as des douleurs, il est mieux que tu fasses ainsi. C'est plutôt pour les douleurs. Voilà. Alors, tu le prends cru. Cru? Oui, si tu veux, fais-le en meringue, mais fais-le en meringue. D'accord. Meringue et mange-la à la cuillère. À la hanche gauche. Oui, et bien voilà, ça va régénérer le cartilage. Mais à peu près, en traitement là, combien de temps? Non, mais tous les matins, tu le prends ici, tu le prends cru. Quand tu vois que ça va mieux, tu arrêtes. D'accord. Et après, tu peux le faire revenir à la poêle ou bien bouillir. Ah bon, on peut faire revenir sans mettre rien du tout dedans et puis le manger. Mais je t'ai dit, tu peux assaisonner. Tu as l'herbe de Provence, tu as de l'estragon. Ah bon, d'accord. On peut mettre un petit peu d'ail aussi. Eh bien oui. Capable de mettre 10 gousses d'ail. Tu mets 2 petits morceaux d'ail dedans. Il ne faut pas manger trop. Voilà. Je ne fais pas de tension, cholestérol, je ne fais pas tout ça.
Il n'y a pas de problème. J'ai mal à la hanche gauche. Oui. J'ai même fait le kiné et tout ça. Alors, fais le blanc d'œuf. Mais je le ressens. Ok, mais fais le blanc d'œuf et appelle-nous pour dire comment ça a été. Alors, comme je dis, ce sont des petites astuces qui nous aident à aller mieux. Alors, quand même, pensez à voir votre médecin pour la conclusion. Vous pouvez, de toute évidence, puisque c'est la nourriture qui nous guérit, c'est la nourriture qui nous rend malades et c'est la nourriture qui nous guérit. Si vous mangez mal, vous irez mal. Si vous mangez bien, vous irez bien. Parce que je vous donne un programme de 5 semaines en mangeant bien, vous voyez tout de suite la différence et vous voyez l'amélioration de votre santé. Donc, ce n'est pas quoi que ce soit de miraculeux, mais c'est la nourriture qui nous guérit ou c'est la nourriture qui nous tue. Dans la vie, c'est comme ça. Et je ne fais pas de sorcellerie, croyez-moi bien. Ce sont que des idées, que des années d'études et des années d'observer l'être humain et son comportement qu'aujourd'hui, j'insiste pour que nous changions notre façon de manger et que quand je vous donne de ce qu'il ne faut pas manger, croyez-moi, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais pour toujours, puisque c'est une façon de vous aider à guérir. Donc, si vous réussissez en changeant votre nourriture, vous guérissez, c'est que l'être humain ne peut se guérir que par la nourriture. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.